Bonjour à tous les amis, c'est Chris et bienvenue sur la chaîne pour aujourd'hui deux numéros de Uswin, le 69 et le 70. Avant de commencer, on pense à s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, c'est gratuit et moi c'est Matt Bocco. Un autre numéro 69, filmer le Great Wing, gros plan du cockpit. Pilote légendaire, toujours Han Solo dans le film Solo, avec le transporteur, avec le transport tout-terrain et grade 45. Donc la construction du fuselage arrière, le support de mécanisme des ailerons, donc avec nos pièces, notre pas à pas, notre résultat fini, et on y va. Alors on commence déjà par prendre la grosse pièce qu'on a eue dans ce numéro là. On prend la barre qui est là, on vient déjà l'emboîter dans les deux picots, mettre les deux picots dans les deux trous qui sont là, juste comme ça. On récupère la pièce qu'on avait eue précédemment. On vient emboîter ça par-dessus ici. Juste comme ça. On prend nos vis XW08. On vient mettre une première dans le trou qui est juste ici. Et une deuxième dans lui qui est là. Et ensuite, on va mettre trois autres. Donc une ici, et la dernière juste ici. Non, pardon, juste ici. Donc voilà ce que ça nous donne à la fin du montage. Et on garde ça pour un prochain numéro. Alors notre numéro 70, le développement du Great Wing, les pilotes légendaires, Ezra Bridger, le moteur électrique et la boîte d'engrenage, notre pas à pas, pas mal de choses à faire dans ce numéro là. Notre résultat fini. On est parti. Alors, on prend déjà ce couvercle là. On vient mettre cette broche là en premier. Donc on voit sur le bout qu'elle est un peu crantée, qu'elle est un peu dentée là au bout. Donc on met celle-là à l'intérieur ici. Voilà, qu'elle puisse dépasser ici. On y met ensuite notre broche à côté ici. Je viens y mettre une roue de réduction dessus en la mettant vers le bas. Donc on voit que ça fait bien tourner. On en met une deuxième par-dessus ici. Et la troisième juste ici. On voit que tout tourne bien. On vient ensuite fermer ça en le mettant dans ce sens là. On vient de ce côté là et on y met nos 4 vis.
ici. Alors, on prend ces pièces-là ensuite. On vient mettre notre engrenage comme on avait fait dans le numéro d'avant par-dessus ici. Sauf que là, contrairement à avant où on s'est arrêté là, on va le pousser à fond. Il faut pas complètement l'emboîter à fond, il faut laisser un tout petit jour ici, comme on voit là. Ensuite, on vient de l'emboîter ici, mais on met les connexions cette fois-ci à l'opposé. On emboîte ça bien à fond. On vient y mettre notre cache comme on avait déjà fait. Juste comme ça. Et on le tient avec une vis 0,8. On vient ensuite de ce côté-là. On va y mettre cette pièce-là en place. Alors, quand on le tient comme ça, il faut le mettre comme ça ici. Il faut bien qu'il soit perpendiculaire par rapport au haut. On reste par là. On vient de ce côté-là. On prend le micro-interrupteur. Donc on emboîte comme ça ici. On emboîte ça bien à fond. Alors on prend ensuite cette pièce là. Avec la petite qui est là et de broche et une vis XW10. Alors on regarde dedans, on voit qu'on a notre plus à gauche, notre moins à droite. Donc on va les mettre à leur place. Alors, le moins, il est là. Donc on l'insère à droite. Le plus, il est là. Il va à gauche. On vient ensuite fermer ça en mettant la partie avec la barre vers le haut pour bien que ça nous plaque. Donc, juste comme ça. Et on y met notre vis au milieu. Donc maintenant, on prend cette partie-là, celle-là, ainsi que nos deux ressorts. On vient mettre notre ressort de chaque côté ici. Puis ça qui va venir se mettre par-dessus ici comme ça. Et on tient ça avec deux vis XW09. Et voilà pour ce numéro 70. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, on s'abonne, on like, on partage. On vient me rejoindre sur Facebook et Instagram. Il y a tous les liens dans la description. Il y a aussi le bouton rejoindre en dessous pour ceux qui veulent me soutenir. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye!